générale de Feralco. Depuis un an, nous avons développé un produit tiroir à palette afin de limiter les troubles musculo-squelettiques des opérateurs opérant dans des structures comme picking. Comme vous pouvez le voir, ce tiroir à palette d'initiation très simple permet d'accéder au carton situé à l'arrière de la palette très facilement. Il évite à l'opérateur de se pencher pour accéder à ce même carton. Donc ce modèle de tiroir à palette existe en 3 formats en fonction du type de palette et du type de poids de la palette. Nous avons développé ce produit dans un souci de sécurité et de confort de l'opérateur. Nous avons vraiment développé ce produit pour les opérateurs dans ce cadre-là. Bonjour, Jocelyn Pawlikowski, concepteur du système Pick and Pal, qui est fabriqué et industrialisé par la société Safil basée à Bogny-sur-Loire. Donc le principe de Pick and Pal, c'est de faciliter l'accès des produits aux préparateurs de commandes en aménageant un plateau mobile qui va transférer les colis du fond au bord, de façon à ce qu'au niveau des TMS, troubles musculo-squelettiques et le mal de dos, l'opérateur soit épargné de ces maux-là. Donc l'avantage du Pick and Pal, c'est également d'être complètement modulable. Donc on peut régler la hauteur des plateaux fixes par rapport à la grandeur des colis. On peut mettre dans le Pick and Pal du vrac parce qu'on a un tapis type treillis qui est également ajouré. Alors pourquoi ajouré? Pour des raisons d'assurance et de sécurité sprinkler. Le Pick and Pal peut être sur palette, également sur roulette type caddie. Donc il peut être utilisé en support de préparation de commande. Il peut être utilisé dans le picking, il peut être utilisé en transport. Effectivement, dans la livraison de colis, de petits colis, au niveau de la porte coulissante, on aménage le véhicule de Pick and Pal et le chauffeur n'a plus besoin de monter dans le véhicule pour aller chercher ses colis dans le fond de son véhicule. De même, les colis sont sécurisés et que ce soit un coup de frein intempestif, un dos d'âne, les colis sont protégés, ils sont facilement repérables grâce au système maintenant RFID, donc code barre, etc. Voilà. Et il peut être proposé en différentes tailles. Alors, on peut avoir le nombre de... Voilà, il peut être proposé en différentes tailles, en différentes matières. Donc différentes tailles, là on a le standard 1,80 m avec 8 compartiments, mais on peut en mettre 10 ou 12. Il peut être en aluminium, en inox si c'est de l'alimentaire. On peut le mettre dans une chaîne froid. Le Pick and Pal est complètement modulable, donc vous l'avez compris, Pick and Pal vous offre une palette de solutions. Bonjour, donc nous allons voir aujourd'hui comment rétrofiter ou changer, modifier une baie statique classique avec caillebotis. Donc qui présente l'inconvénient dans le cas de préparation de commande de forte profondeur, donc une accessibilité réduite au niveau des colis qui sont à l'arrière de cette étagère. Donc on va voir comment on va la modifier avec des modules dits Versiflow. Ces modules Versiflow vont permettre le facing automatique des colis dans le cadre des opérations de picking. Ces modules sont des petits modules qui peuvent être stockés très facilement dans un coin de l'entrepôt. D'accord. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout d'abord par retirer les caillebotis. Ensuite, nous allons reconfigurer la lisse pour pouvoir donner une pente à ces modules. Nous allons installer ces modules dans la baie. Alors, ce sera en temps réel, donc juste pour vous montrer la rapidité du changement, la reconfiguration d'une baie statique en baie dynamique. Alors, on retire les caillebotis. Donc, le dernier. Des lisses, de la lisse. Voilà. On est ensuite obligé maintenant nous allons
descendre cette lisse d'un cran, c'est-à-dire dans ce cas présent de 75 mm, ce qui va nous donner une pente d'environ 7%, puisque l'échelle ici fait environ 1 mètre de profondeur. Voilà, donc je remets la goupille pour sécuriser la lisse. Et maintenant, on n'a plus qu'à remonter, à insérer les modules Versiflo à l'intérieur de la veste. Alors, ces modules sont équipés d'étriers aluminium réglables, comme on peut le voir. Donc ça permet une adaptation de la lisse d'environ de 50 mm, c'est-à-dire que ce module-là est fabriqué pour une profondeur d'échelle de 1000 ou jusqu'à 1050. D'accord. Donc on repositionne les modules les uns derrière les autres. Une fois de plus, on est en temps réel, vous voyez, c'est très très rapide à installer. Voilà. Donc, je repositionne les petits étriers aluminium de sorte à ce que tous mes profilés arrivent à la même hauteur. Voilà. C'est une opération que l'on peut faire tout seul également? Oui, un opérateur peut le faire tout seul. L'avantage, il n'y a aucun réglage particulier puisqu'on l'a vu, notre rayonnage étant monté à l'avance, donc il est considéré comme étant monté de niveau, tous les niveaux et les aplombs ont été faits. Donc la seule opération consiste à abaisser la liste et à y mettre les modules Versiflo. Comme vous venez de le faire. Voilà, donc aucune connaissance de montage. Cette opération peut être effectuée par n'importe quel personnel de l'entrepôt sans avoir eu de formation spécifique à des montages particuliers. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça y est, c'est monté là. Notre baie est terminée. On n'a plus qu'à y insérer les colis. Donc on va vous montrer rapidement comment ça peut se passer. Donc, là je prends un colis au hasard. Stop. Je le pose. Donc on voit que le colis descend naturellement. Et donc j'ai en permanence le colis disponible en façade pour pouvoir effectuer mes différents prélèvements. D'accord. On peut recharger par l'avant, par l'arrière ou uniquement... Alors, donc on peut le voir, donc dans ce cas-là on voit qu'on est en double face et on n'a équipé qu'un seul côté, donc on va l'utiliser dit en LIFO, d'accord? C'est-à-dire que le chargement et le déchargement ne s'effectuent que par l'avant. Mais il y a exactement, alors ces modules-là peuvent être produits de différentes profondeurs. On peut aller jusqu'à des profondeurs allant jusqu'à 2,50 m de profondeur, sans éclissage de nos longerons. Et là, c'est quoi un éclissage? Alors c'est l'assemblage de deux longerons afin de faire des longueurs plus importantes. Par exemple, si j'ai jusqu'à 3 mètres ou 4 mètres de profondeur, il va falloir que j'ajoute une pièce pour relier les modules entre eux dans le sens de la profondeur. Toujours pour des raisons de sécurité, de solidité. Toujours pour des raisons de solidité, puisque un module, normalement, une section est considérée comme étant une entité complète. D'accord. Donc pour revenir sur les différents types de chargement, il peut également y avoir du chargement par l'arrière, donc avec une zone de stockage statique au-dessus, donc on peut tout à fait réapprovisionner avec une allée dédiée au chariot élévateur qui va faire le réapprovisionnement, et ensuite une allée picking qui va donc nous permettre d'avoir une zone sécurisée pour l'opérateur qui procède à la préparation de commande. Donc, le préparateur sécurisé et ergonomique. C'est sécurisé, et puis ensuite c'est ergonomique. Alors là, ce qu'on peut regarder également au niveau du Versiflo, c'est que je retire le Versiflo, le carton suivant, je retourne une charge, le carton qui était à l'arrière, bien là je n'ai plus besoin d'aller le chercher, il vient automatiquement sur la façade. La conception du Versiflo est la suivante, ce sont des galets relativement larges, ce sont des nappes de galets, c'est-à-dire que l'installation n'a aucunement besoin que ce soit de séparateurs ou de guides d'introduction. Ça permet de travailler avec tout type de charges, y compris des charges qui ne sont pas emballées dans des cartons. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple dans la distribution de packs de bouteilles d'eau.
qui roule tout à fait bien sur ce type de produit. Effectivement, Du d'accord. fait du grand diamètre de galet, qui est un diamètre de 48 mm, donc ça permet un redémarrage facile de la charge. Et puis, la configuration en brochette de galets telle que c'est fait ici, avec des galets montés en quinconce. Donc, l'avantage, c'est que demain, si j'ai des formats de boîte qui sont différents, je prends l'exemple ici, Oui. je mets un carton, d'accord, de formats différents, et bien on voit que les deux formats fonctionnent tout à fait À l'identique. à l'identique. Donc le D'accord. terme de versatilité de Versiflo, c'est pour la versatilité. Il y a deux raisons à la versatilité. La première versatilité, on l'a vu, consiste au l'équipement d'une baie statique de façon très rapide, sans connaissance particulière au niveau de l'entrepôt. Et le deuxième point qui touche la versatilité, c'est-à-dire que j'ai, contrairement à des rails qui sont déjà prémontés dans des cadres, qu'il va falloir reconfigurer en fonction du format de boitage, là je n'ai rien à faire. D'accord ? Le format de boitage peut varier d'une saison à l'autre, d'une semaine à l'autre. Le système, lui, absorbe justement toutes ces variations. Atelier préparation de commande pour la lutte contre les TMS, troubles musculo-squelettiques, à l'aide d'un chariot Fenwick type N20 à levée ergonomique. On va le voir pendant l'exercice de préparation de commande. Je monte sur le chariot. On va d'abord aller voir prélever un colis sur une palette standard où celle-ci n'est pas aménagée de systèmes, je dirais, qui permettent de lutter contre les TMS. Alors, la levée ergonomique ici, voilà, permettant de lever les fourches à hauteur d'homme pour éviter justement le mal de dos. On va aller chercher un colis où il n'y a aucun aménagement. Alors, je ne peux pas aller fort. Voilà. On va aller maintenant préparer un colis sur le Versiflo. Alors le Versiflo, c'est un système type rayonnage dynamique, mais qui est complètement démontable. C'est-à-dire qu'on peut installer le Versiflo en quelques minutes d'un rayonnage classique en l'aménageant de Versiflo. Alors l'avantage du Versiflo, c'est qu'on peut mettre différentes tailles de produits sur le même Versiflo, qu'il soit large, qu'il soit petit, j'ai aucun problème. Donc je prélève un premier colis et le deuxième va glisser. Ça évite effectivement de faire l'effort qu'on a fait tout à l'heure. Le Versiflo. Nous allons maintenant sur le Pick and Pal, où là on offre les mêmes avantages à l'opérateur. C'est-à-dire que le Pick and Pal, lui, est doté de plusieurs compartiments, donc on peut mettre plusieurs références sur la même palette. Et l'idée du Pick and Pal, c'est d'avoir aménagé un plateau mobile qui va transférer les colis du fond au bord pour éviter justement de se pencher. Donc en termes d'ergonomie, limiter les TMS. Voilà. Et en dernier lieu, nous allons aller sur le tiroir à palette, qui offre lui également les mêmes avantages. L'avantage du tiroir à palette, c'est que pour les produits à forte rotation, on va pouvoir le charger directement avec le chariot lévateur. Donc on déverrouille, on sort le tiroir. Voilà, ça nous permet de faire le tour et de prendre le colis qui nous intéresse. Là, on va aller dans le fond. Donc là, c'est le tiroir à palette qui est au premier niveau du palettier. Et on a le même tiroir au niveau du sol. On déverrouille au pied et on sort le tiroir. Pareil, on a accès au colis que vous souhaitez. On va prendre celui-là. Sachant que c'est des colis relativement lourds parce que c'est de la boulonnerie. Et on va rentrer le tiroir. Voilà, notre préparation est faite. Et bien sûr, pour la réappro des différents articles, on va utiliser les mêmes supports. Et tous ceux, donc les trois supports, sont complètement complémentaires. Versiflo, Pick and Pal et tiroir à palette, ainsi que le chariot type N20,
pour la lutte contre la TMS.